continueront à être amis, des alliés très proches, mais la situation va changer. Donc je suis ravie d'entendre votre point de vue critique sur la question. Madame Invelt, Madame Vergia, c'est à vous maintenant. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Carlos Coelho pour son travail, j'ai envie de dire sa ténacité et sa capacité d'écoute aussi, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais je pense que nous réussissons à travailler au-delà de notre diversité par rapport à ce que j'appellerais volontiers un certain intérêt général européen, parce que nous sommes d'accord sur les finalités. Ce que j'ai retenu, moi, principalement de ce groupe de travail, je voulais remercier aussi le secrétariat et toutes nos équipes, parce que sans eux, je crois que nous n'aurions pas réussi à faire tout ce qui a été fait. Je crois qu'effectivement, nous sommes tous attachés à l'espace Schengen, à la liberté de circulation à l'intérieur de cet espace. Mais moi, ce qui me fait peur, y compris après avoir travaillé dans le cadre de ce groupe de travail, c'est l'instrumentalisation de l'espace Schengen par les États membres. Les principaux problèmes sont bien évidemment liés aux États membres et aux défaillances des États membres. Et une des principales leçons que j'ai reçues, moi, c'est, je pense que ça va être amélioré grâce à un certain nombre de textes que nous allons voter, mais la principale leçon que j'ai reçue, c'est l'insuffisance des moyens de la Commission pour effectuer de véritables contrôles. Il nous a notamment été dit que ces contrôles, en fait, n'étaient jamais inopinés dans la réalité des faits. Or, si on veut un contrôle efficace et effectif, il faut que des contrôles inopinés soient faits à tout moment par des services ad hoc, dotés de moyens ad hoc, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. La deuxième chose que j'ai retenue, vous l'avez dit, Monsieur Coelho d'ailleurs, c'est la question des contrôles internes, du maintien des contrôles internes, et j'ajouterais des mauvaises utilisations de ces contrôles internes par certains États membres qui font des contrôles pour des motivations qui n'ont rien à voir avec la motivation pour lesquelles ils ont demandé leur établissement des frontières. Je ne donnerai pas de nom d'État, mais j'en ai un tout particulièrement en ligne de mire, et vous savez ce qu'il en est, et je désespère effectivement de cette situation, parce que je pense que c'est préjudiciable à l'ensemble de l'espace Schengen et de sa crédibilité par rapport aux populations qui vivent dans les régions concernées. Comme vous, je partage les inquiétudes sur la question du Brexit et des problèmes de la Grande-Bretagne, parce que moi, ce que j'ai retenu de ce que nous avons appris à l'intérieur du groupe de travail, c'est que le Royaume-Uni avait pour le moins une utilisation unilatérale du système d'information Schengen et que cela posait problème et qu'effectivement le Conseil n'avait pas l'attitude tout à fait ad hoc, notamment par rapport à la question du Brexit et à la pression que cela engendre en la matière. Donc, oui, pourquoi pas continuer à avoir des relations utiles à tout le monde avec le Royaume-Uni, mais à condition que ce soit sur des bases saines. Et je crois que pour le moment, ces bases ne sont pas saines. Je voudrais en profiter pour renouveler mes craintes par rapport à la question de la Bulgarie, parce que la Bulgarie n'est pas dans l'espace Schengen, mais remplit toutes les conditions pour être dans l'espace Schengen. Donc ce qui est en train de se passer à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie continue de m'interroger. J'ai été chef de délégation d'une mission à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Et les chiffres que nous voyons actuellement sur le nombre de personnes qui cherchent à traverser la frontière en la matière me font douter me font douter des possibilités d'application de l'ensemble du droit européen concernant notamment des citoyens turcs susceptibles de demander l'asile au regard de la coopération policière très efficace entre la Turquie et la Bulgarie, qui remonte à 45 ans, si ma mémoire est bonne. Donc je pense qu'elle est assez solide, puisqu'elle a franchi un certain nombre de changements de régime. Et je ne voudrais pas que ce soit au détriment d'un certain nombre de demandeurs d'asile. Donc même si ce n'est pas exactement le sujet, je pense que
que c'est une occasion de redire ce qu'il en est à cette frontière. Et je redis ce que je vous ai dit déjà dans le cadre de la dernière réunion du groupe de travail. Je pense qu'il serait dommage de ne pas avoir un document écrit, peu importe la forme qu'il revêtera, un document de travail, ou qui soit une sorte de bilan du travail qui a été fait dans ce cadre, pour qu'il y ait une mémoire de ce travail qui puisse servir de base pour la prochaine mandature. Je vous remercie encore une fois, monsieur le rapporteur.